Pourquoi certaines relations te laissent épuisé et brisé? Tu donnes tout. Ton temps, ton énergie, ton amour. Tu t'investis corps et âme en espérant que cette fois, ce sera la bonne. Mais au lieu de te sentir épanoui, tu te sens constamment vidé, confus et au final brisé. Tu as l'impression de marcher sur des œufs, de peser chaque mot, d'anticiper chaque réaction. Le soir, tu t'écroules. Pas de fatigue physique, mais d'un épuisement intérieur profond que personne ne semble vraiment comprendre. Si ça te parle, sache une chose, ce n'est probablement pas de ta faute. Ce n'est pas que tu n'es pas assez. C'est peut-être le signal le plus important de ta vie. Le signe que la paix que tu as perdue n'a jamais été le prix à payer pour être aimé. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi certaines relations nous brisent et comment cette brisure peut devenir le point de départ d'une reconstruction. Pour bien comprendre, laisse-moi te raconter une histoire que je vois bien trop souvent. Ça commence toujours un peu comme un rêve. La connexion est forte, intense. Tu te sens enfin vu, compris. Cette personne semble combler un vide que tu ne savais même pas avoir. Alors, tu commences à donner, et c'est naturel. Tu donnes ton écoute, ton soutien, ton pardon. Tu donnes même quand tes propres réserves sont à sec. Tu te dis que l'amour, le vrai, c'est ça. Se battre, persévérer, ne jamais abandonner l'autre. Mais petit à petit, une fissure apparaît. Les conversations deviennent lourdes. Les efforts semblent toujours venir de ton côté. Tu passes tes journées à gérer les émotions de l'autre, à rassurer, à réparer, et tu oublies de t'occuper de toi. Tu deviens une sorte de manager émotionnel à plein temps, mais sans salaire, et la relation, qui devait être une source de vie, est devenue un job épuisant. Le plus fou, c'est que même quand il n'y a pas de grosses disputes, même après un moment qui semblait calme, tu te sens vidé, drainé. C'est ce qu'on peut appeler une dette émotionnelle. Tu n'as tellement investi sans jamais rien voir en retour que ton compte est à découvert. Tu es en faillite émotionnelle. Et, tu sais, la Bible nous donne une boussole pour ça. Dans Colossiens 3, verset 15, il est écrit « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, règne dans vos cœurs. » Ce n'est pas une suggestion poétique. C'est un GPS spirituel. La paix n'est pas un bonus. C'est ton indicateur. Quand cet indicateur s'affole, quand il ne pointe plus vers la paix, mais vers l'anxiété chronique, la confusion et la peur, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas toi le problème. C'est l'indicateur qui te crie « Attention, mauvaise direction ». Alors, comment savoir si ton épuisement vient vraiment de la relation? Voici 5 signes, 5 drapeaux rouges qui montrent que la paix a déserté les lieux. Premier signe, ton calme intérieur est remplacé par une anxiété constante. Ce n'est pas juste le stress du quotidien, c'est ce malaise diffus qui te colle à la peau. Tu repasses en boucle les conversations, tu as peur de la prochaine interaction, tu es sur le qui-vive en permanence. Ton estomac se noue avant de recevoir un message et tu as du mal à dormir parce que ton esprit est toujours en état d'alerte. Une relation saine peut traverser des tempêtes, mais son fondement reste la paix. Une relation toxique t'installe dans une tempête permanente et essaie de te faire croire que c'est normal. Deuxième signe, tout devient lourd et compliqué. Les discussions les plus simples se transforment en débats sans fin. Le moindre projet devient une montagne à gravir. Tu as l'impression de ramer seul dans une barque percée. Et crois-moi, c'est épuisant. Il y a une différence énorme entre la persévérance et l'acharnement. Persévérer, c'est prendre soin d'une terre fertile qui donnera du fruit. S'acharner, c'est essayer de faire pousser des fleurs sur du béton. Parfois, la lourdeur n'est pas un test de ta force,
mais un panneau qui indique que tu n'es tout simplement pas au bon endroit. Troisième signe. Les avertissements se multiplient autour de toi. Dieu parle rarement dans le vide. Il utilise aussi tes amis, ta famille, les gens sages qui t'aiment. Quand plusieurs personnes de confiance commencent à te dire avec amour « Je m'inquiète pour toi, je ne te reconnais plus » ou cette relation a l'air de t'épuiser, écoute-les. Ne balaye pas ça d'un revers de main. L'aveuglement amoureux, ça existe. L'orgueil nous fait dire « Vous ne comprenez pas ». Mais la sagesse, c'est d'accepter que Dieu place parfois des garde-fous sur notre route pour nous protéger. Quatrième signe. Tu changes, mais pas en mieux. Regarde-toi honnêtement. Depuis le début de cette relation, es-tu plus joyeux, plus patient, plus proche de Dieu? Ou es-tu devenu plus irritable, plus triste, plus cynique? Une relation qui vient de Dieu est censée faire ressortir le meilleur de toi, t'élever, t'aider à grandir. Elle ne te demande pas de renier tes valeurs, de mettre ta foi en veilleuse ou d'éteindre ta lumière pour que l'autre se sente mieux. Si, pour être aimé, tu dois devenir une version de toi que tu ne respectes même plus, le prix est beaucoup trop élevé. Ton identité en Christ n'est pas négociable. Cinquième et dernier signe, tu te sens profondément seul, même à deux. C'est peut-être le plus douloureux. Vous êtes ensemble, mais il n'y a plus de véritable connexion. Tu ne peux pas partager tes peurs, tes joies, tes doutes. Il y a cette solitude immense, ce vide que la présence physique de l'autre ne fait qu'accentuer. Le véritable amour crée une connexion d'âme à âme. Si tu te sens plus seul avec cette personne qu'en étant seul avec Dieu, c'est une alarme incendie qui signale que la connexion est rompue à un niveau fondamental. Si tu t'es reconnu dans ces signes, respire un grand coup. Il n'y a aucune condamnation ici, juste une invitation à la guérison et à la liberté. Alors, on fait quoi maintenant? Première étape, accepter la situation sans culpabilité. La première étape, c'est d'accepter cette vérité. Cette porte qui se ferme, cette relation qui se termine, ce n'est peut-être pas une punition, mais une protection. Ce n'est pas toujours le diable qui ferme les portées. Parfois, c'est Dieu lui-même qui te sauve de ce que tu ne vois pas encore. Romains 8, 28 dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça inclut les ruptures. Ça inclut les fins douloureuses. Dieu, lui, voit le film en entier. Il sait peut-être que cette relation t'aurait conduit à un endroit de plus grande destruction. L'accepter, ce n'est pas être faible, c'est faire confiance à un Père qui t'aime bien plus que tu n'aimes cette relation. Deuxième étape, redéfinir tes limites pour enfin te dire oui. Le manque de limites n'est pas une preuve d'amour, c'est une autoroute vers l'épuisement. Dire non, ce n'est pas être égoïste, c'est protéger ce que Dieu t'a confié, ton cœur, ta paix, ta destinée. Jésus lui-même se retirait des foules pour prier. Il ne répondait pas à toutes les demandes. Il avait des priorités divines. Toi aussi, ta priorité numéro 1, c'est de garder ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Apprends à dire « Je ne peux pas porter ça pour toi. Là, j'ai besoin de temps pour moi. » Cette discussion ne nous mène nulle part. Chaque non que tu poses à ce qui te détruit est un immense oui à la paix que Dieu a pour toi. Troisième étape, reconnecte-toi à ta vraie valeur. Revenons à notre idée du début. Ce sentiment d'être brisé, ce n'est pas la fin, c'est un signal. Le signal que tu as essayé de construire ta maison sur le sable de l'approbation des autres et qu'il est temps de la reconstruire sur le roc de l'amour de Dieu. Ta valeur ne dépend pas du fait que quelqu'un te choisisse ou non. Ta valeur a été scellée à la croix. Tu es aimé d'un amour inconditionnel, parfait, qui ne te demande pas de t'épuiser pour le mériter. Cette brisure est une invitation à te tourner vers celui qui, comme le dit le psaume 447,
guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. C'est Dieu qui te dit « Arrête de chercher de l'eau dans des citernes fissurées. Viens à moi, je suis la source d'eau vive. » La paix que tu as perdue n'était pas le prix à payer pour être aimé. C'était le signal qu'il est temps de revenir à la source du véritable amour. Le plan de Dieu pour toi, comme le dit Jérémie 29:11, est un plan de paix et non de malheur. Cette relation qui t'a laissé sur le carreau n'est pas ton identité. Ce n'est pas ta destination finale. C'est une saison, une leçon douloureuse, mais tellement précieuse. Et la leçon est simple. Ce que Dieu a pour toi ne te volera jamais ta paix. Une relation qui vient de Dieu ne détruit pas ton identité. Elle t'aide à la fortifier en Christ. La porte qui s'est fermée n'est pas un rejet, c'est une redirection divine. Fais confiance à son plan, même si ça fait mal aujourd'hui. La guérison commence maintenant, avec une décision. La décision de ne plus jamais négocier ta paix intérieure. Si cette vidéo a résonné en toi, si tu es prêt à faire ce pas, marque ta décision dans les commentaires en écrivant « Je choisis la paix ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est une déclaration. C'est ton premier pas vers la restauration. Et si tu penses à quelqu'un qui traverse ça, qui se sent vidé et seul, partage-lui cette vidéo. Ce message pourrait être la bouée de sauvetage dont cette personne a besoin aujourd'hui. Abonne-toi pour plus de contenu sur comment bâtir une vie et des relations saines sur la paix de Dieu. Et souviens-toi, tu as une valeur inestimable et la paix n'est pas une option, c'est ton héritage.